Bon, et donc il est temps maintenant de passer aux choses concrètes et de parler donc du logiciel Pianothèque. Comment est-ce qu'il est fait, comment on en est venu à concevoir cet instrument de musique. C'est un instrument de musique. Donc c'est un piano de quatrième génération. Alors pourquoi quatrième génération? La première génération, ce sont les pianos acoustiques. Le piano acoustique a été inventé par Cristofori en 1698 et son apogée, c'est la fin du 19e, c'est là que c'était les grands concerts, le modèle D a été finalisé. La deuxième génération, ce sont les pianos électroacoustiques qui mélangent des composants mécaniques avec des composants électroniques. La troisième génération ce sont les pianos échantillonnés, c'est ce que vous trouvez maintenant sur les pianos électriques. Tous les pianos électriques sont de troisième génération. Ils sont basés sur l'échantillonnage. Donc qu'est-ce que c'est que l'échantillonnage? Ça consiste à enregistrer un son de vrai piano. Donc c'est comme une photo, c'est une photo sonore, c'est un instantané. On stocke ce son enregistré en mémoire et lorsque vous jouez sur le piano électrique, lorsque vous appuyez sur la touche, ça va chercher le son en mémoire et ça vous rejoue cet instantané tel qu'il a été enregistré. Alors, ce système d'échantillonnage a des avantages, des inconvénients. Les avantages, il y a la simplicité de mise en œuvre, il y a le fait que si vous avez enregistré un bon piano avec des bons micros, dans les bonnes conditions, vous avez un joli son. Les inconvénients, c'est que quand vous allez jouer, vous allez avoir une succession d'échantillons, une succession d'instantanés. Vous n'aurez pas une liaison naturelle qui va se faire entre les notes comme dans l'instrument acoustique. Vous aurez simplement une suite de photos. Un autre inconvénient, c'est la taille des données. Un piano échantillonné, si vous échantillonnez chaque note avec plusieurs forces de frappe, puisqu'il faut de pianissimo à fortissimo, vous allez peut-être faire 5, 6, 10, 20 enregistrements par note. Et là, vous pouvez atteindre des tailles de 10, 20, 50. Je crois que actuellement, les banques de sons échantillonnés les plus grosses font dans les 200 gigas. Donc ça ne peut pas tenir dans un piano numérique, en l'occurrence, ça ne peut tenir que sur des logiciels, donc ça ne peut marcher que sur ordinateur, ce type de solution. Cette difficulté de la taille des données a été contournée dans les pianos numériques, donc toujours échantillonnés de troisième génération, en mettant des boucles. Donc le système, c'est ça le deuxième inconvénient majeur dans les pianos électriques, c'est la mise en boucle du son. Qu'est-ce que c'est que la mise en boucle? C'est tout simplement, comme on n'a pas le temps d'enregistrer un son de 20 secondes ou de 30 secondes, on enregistre une seconde ou deux, et ensuite on prend des petits bouts et on met ça en boucle. On répète tout simplement un tout petit fragment. Et le résultat, c'est que le son, il se fige à ce moment-là. Donc, l'expérience typique à faire sur un piano électrique, vous appuyez sur une note grave et puis vous l'écoutez. Et au bout d'un certain temps, vous entendez la mise en boucle, c'est-à-dire ça fait une espèce de ronflement qui revient avec une période d'une seconde ou 2 secondes. Enfin, ça dépend des pianos électriques. Donc, ce que nous on a cherché, ce qu'on a mis au point, c'est un piano dit de quatrième génération sur un principe complètement différent. Alors concrètement, ça se traduit, une des premières conséquences, c'est que notre logiciel, au lieu de faire 10 gigaoctets, 20 ou 100 gigaoctets, il fait quelques mégas. Donc c'est-à-dire qu'il y a un rapport de plus de 1000 entre la taille de notre logiciel et la taille d'un logiciel qui ferait de l'échantillonnage, qui serait à base d'échantillonnage. Donc ça, c'est une première conséquence. Alors pourquoi? Par quelle opération, avec quelle baguette magique, on a réussi comme ça à diminuer la taille de l'application qui va faire du son, à diviser par plus de 1000. C'est tout simplement que le principe est complètement différent. Dans ce qu'on a conçu, il y a quelques échantillons, il y a quelques bruits, des bruits de pédales, des bruits de marteau, mais il y en a très très peu. L'essentiel du son, c'est-à-dire que toute la composante, ce qu'on appelle la composante spectrale du son, qui est basée sur les harmoniques, toutes ces composantes-là, donc toute cette partie harmonique qui provient des cordes, est modélisée, c'est-à-dire qu'on simule par le calcul sur ordinateur ce qui se passe au niveau mécanique entre les cordes, entre les marteaux, les cordes, le chevalet, la table d'harmonie, la caisse du piano, l'air environnant. Donc tout ça, d'un point de vue scientifique, c'est une branche de la physique, ça fait partie de la mécanique. C'est la mécanique des solides et puis des fluides si on parle de l'air.
Et donc ça, on a fait un modèle, on a un modèle mécanique qui décrit l'interaction entre les marteaux, les cordes, le chevalet, la table d'harmonie, la caisse du piano et l'air environnant. Et ce qui fait que dans notre modèle, au lieu d'avoir des sons de piano préenregistrés et qu'on va chercher en mémoire au moment où on appuie sur la touche, le son est fabriqué en temps réel. Il n'est pas stocké sur ordinateur. Donc c'est pour ça que le logiciel occupe une place aussi réduite sur ordinateur. C'est tout simplement qu'il n'y a pas les données. Les données ne sont pas là. Enfin, il y a quelques données dont j'ai parlé tout à l'heure, quelques bruits, mais l'essentiel des données est créé en temps réel. Et à chaque fois que vous jouez une note, eh bien, la note est recalculée. Alors les avantages, c'est qu'on va pouvoir tenir compte des interactions entre les notes, faire par exemple avoir des résonances par sympathie qu'il est quasiment impossible de faire avec les systèmes échantillonnés. On va avoir la résonance de la harpe, c'est-à-dire la résonance de l'ensemble du cordage du piano. On va avoir aussi un grain très très fin dans les nuances. Dans le système de piano échantillonné, si vous avez, en général c'est entre 5 et 20, donc vous avez entre 5 et 20 niveaux échantillons par note, donc de pianissimo à fortissimo. Et donc ça fait comme des marches d'escalier. Quand vous passez d'un échantillon à l'autre, tout d'un coup vous avez un changement de timbre que les pianistes. Alors bon, il faut avoir une certaine pratique pour s'en apercevoir, mais les pianistes professionnels s'en rendent compte tout de suite. Alors qu'avec Pianothèque, on a les 127 niveaux de ce qu'on appelle la vélocité, c'est-à-dire c'est l'intensité de la note. 127 parce que ça c'est la limitation des instruments qui sont au format MIDI. En fait, en interne dans Pianothèque, on en aurait une infinité si on voulait, mais on est limité là maintenant par les normes MIDI. Donc on a quand même 127 niveaux d'intensité et niveaux de timbre différents suivant la force de frappe. Donc ça, ce sont voilà les avantages qui sont les premiers avantages immédiats qui sont apportés par le fait qu'on ait un modèle. Ensuite, il y a un autre avantage, et ça c'est une chose qui est tout à fait innovante aussi, et qui apparaît d'ailleurs immédiatement dans l'interface de Pianothèque, c'est que la partie supérieure de l'interface est composée de 3 fenêtres. Ces 3 fenêtres, il y a une fenêtre qui s'appelle tuning, ça veut dire accord, une fenêtre qui s'appelle voicing, ça veut dire harmonisation, et une fenêtre qui s'appelle design. Bon, donc ça c'est la fabrication elle-même du piano. Et donc dans chacune de ces petites fenêtres, il y a des curseurs, on a accès à des paramètres, et là cette fois-ci, on a accès aux paramètres physiques de l'instrument. C'est-à-dire que l'utilisateur peut à son gré, suivant ses goûts, suivant son humeur, suivant le jour, suivant la musique qu'il veut jouer aussi, telle ou telle musique peut demander un son différent de piano. Donc il va pouvoir régler lui-même les paramètres. Il va pouvoir faire à la fois ce que fait l'accordeur de piano, mais ce que fait aussi le fabricant de piano. Alors l'accordeur de piano, il a accès à tout ce qui concerne l'accord. Il a accès évidemment à l'accord des cordes, il a accès à ce qu'on appelle la durée du son, enfin bon, un certain nombre de paramètres qui sont dans la première fenêtre. L'accordeur de piano a aussi accès à la partie harmonisation, c'est la deuxième fenêtre dont je parlais. L'harmonisation, ça consiste à régler le timbre de l'instrument en jouant sur le feutre des marteaux. Le son de piano est provoqué. Le son du piano provient de la frappe des cordes par les marteaux. Les marteaux sont en feutre, ce feutre est plus ou moins dur, et donc l'accordeur de piano, comme on l'a vu précédemment, il peut en piquant le feutre le rendre plus mou, ou en tapant dessus le rendre plus dur. Donc ça c'est ce qui était accessible à l'accordeur. Nous on le rend accessible à l'utilisateur via l'interface de Pianothèque, où il va pouvoir régler lui-même la dureté des feutres des marteaux. Et enfin, dans la dernière fenêtre, cette fois-ci on va donner accès à l'utilisateur à ce que fait le fabricant de piano. Le fabricant de piano, c'est lui qui va décider de l'épaisseur de la table d'harmonie, de la longueur du piano, d'un certain nombre de paramètres physiques qui après ne peuvent plus être modifiés une fois que l'instrument est fabriqué. Et bien là, de nouveau, ici, l'utilisateur pourra lui-même faire ces modifications s'il le souhaite. Donc ça, ce sont une série d'avantages qui permettent déjà de dire que finalement, Pianothèque, ce n'est pas un piano, c'est une infinité de pianos qui sont adaptables au goût de la personne qui s'en sert.
Et enfin, on va dire, dernier paysage sonore qui est offert par Pianothèque, c'est que tous ces paramètres dont j'ai parlé, si on les fait bouger dans un intervalle pas trop grand, on va rester dans le domaine du son de piano, mais après, si on va chercher des réglages extrêmes, on sort du son de piano, ça serait un autre instrument physique dont il serait réalisable ou éventuellement pas réalisable parce qu'il y aurait des contraintes qui seraient difficiles à réaliser. Par exemple, un piano de 10 mètres de long, actuellement, on aurait du mal à le fabriquer parce qu'il faudrait un cadre ou alors ça ferait un piano qui serait extrêmement lourd, enfin, on ne pourrait même plus le déménager. Enfin, donc la physique impose des contraintes que n'impose plus le monde virtuel. Et donc, dans le monde virtuel, on va pouvoir fabriquer des sons, créer des nouvelles sonorités. Et pour ça, on a mis on verra ça tout à l'heure, on a mis dans le logiciel Pianothèque un bouton qui s'appelle Random, ça veut dire aléatoire. Et donc, chaque fois que l'on clique sur son bouton, tous les paramètres sont modifiés de manière aléatoire. Et alors, ça fait des choses qui sont parfois très surprenantes. Alors, vous pouvez tomber sur des sons qui ne vous plaisent pas, et puis tout d'un coup, vous allez tomber sur un son. Ah, ce son-là m'intéresse beaucoup, et ça peut être un point de départ pour ensuite, après, en se servant de réglages fins des paramètres, arriver à un son, à créer un nouvel instrument. Donc, c'est aussi un outil de création sonore pour les compositeurs, pour ceux qui font des musiques de films, enfin, et pour tous les musiciens en général. Alors quand on dit modèle, bon, on pourrait être surpris qu'on arrive à calculer sur un ordinateur portable, ce qui est le cas actuellement, à calculer tout ce qui se passe dans un piano, dans l'air environnant, les cordes, les marteaux, etc. Et c'est vrai que si on voulait faire un vrai modèle complet de piano, ça serait impossible de faire quelque chose qui tourne en temps réel. Donc il y a quelques années, Joly, qui est un chercheur en mathématiques appliquées, a réalisé un modèle de guitare, un modèle complet qui tient compte des cordes, la table d'harmonie, la caisse, y compris la diffusion des ondes dans l'air. Et il y a plusieurs jours de calcul pour calculer une seule note. Et pourquoi est-ce que dans ce cas-là, il y a autant de calculs? Tout simplement parce que c'est une méthode complète qui prend en compte absolument tous les éléments et qui fait un calcul très fin de la réponse de la guitare. Donc c'est évidemment pas question de faire attendre 3 jours le pianiste. Et donc, ce qu'on a fait dans Pianothèque, c'est un modèle. Donc, c'est un modèle, mais simplement, c'est un modèle réduit. Alors, comment est-ce qu'on passe d'un modèle à un modèle réduit? Tout simplement, on essaie de simplifier les équations, on essaie de simplifier les algorithmes de calcul, jusqu'à ce que, au lieu que ça prenne 2 jours de calcul, ça ne prend plus que quelques fractions de secondes. En fait, c'est l'ordre de grandeur, c'est 1 ou 2 millièmes de seconde, même pas, pour calculer une note, un accord, enfin un ensemble de notes de piano. Alors qu'est-ce qui fait qu'on peut réduire le modèle? C'est tout simplement parce qu'on injecte de la connaissance. Alors la connaissance qui a été injectée dans ce cas-là, c'est la connaissance du piano, la connaissance du fonctionnement des cordes, de leur interaction. Donc c'est une analyse préalable qui permet de simplifier les équations et donc d'arriver à un modèle calculable en temps réel. Alors, le modèle qu'on a conçu, c'est un modèle qui est prévu au départ pour faire une simulation de piano. Mais enfin, le piano, c'est un cas particulier, on va dire, d'une classe d'instruments plus large qui comporte. Le premier enregistrement, c'est tout ce qui comporte, tout ce qui est à base de cordes et de bois, enfin de résonateurs. La table d'harmonie, c'est le résonateur qui va transmettre le son à l'air. Et donc, lorsque vous achetez Pianothèque, vous avez non seulement un piano, mais vous avez aussi d'autres instruments qui vous ont fourni avec. Comme par exemple, on a actuellement un clavecin, il y en a un second qui est en préparation, qui devrait sortir d'ici quelques semaines ou quelques mois. On a également fait un modèle de CP80. Le CP80, c'est un piano électroacoustique qui était fabriqué par Yamaha dans les années 80. Il se trouve que c'est comme ça.